Bon, tout le monde sera plus ou moins d'accord qu'en ce moment, le marché des cryptos, bah, tout le monde se fait chier, il se passe rien, c'est le bear market en plus, et il n'y a pas vraiment grand-chose qui sort d'exceptionnel. Et bah justement, il y a un tweet super intéressant, on va en parler, hein, sur X, ici, de Crypto en Afrique. Depuis le 10 octobre, donc 2025, on n'a plus d'innovation dans le secteur crypto, plus de véritable narratif, et ça c'est vrai. Vous pensez qu'on a fait le tour? Et donc ça, c'est une réflexion hyper intéressante, que justement j'ai déjà transmis dans une ou deux vidéos. Je trouvais que c'était très bien dit là, donc je voulais remettre un petit peu une petite couche. Moi je pense qu'on est en train de sortir de la phase chaotique. Maintenant, on va laisser la place aux vrais builders, ceux qui ont un produit qui fonctionne, que les gens utilisent et dont la valeur est directement corrélée aux jetons. Et ça c'est vrai. C'est exactement ce que j'attends. Moi, je suis entre guillemets content en fait qu'il y ait eu une hécatombe dans le marché des cryptos, qu'on traverse une phase extrêmement difficile, parce que ça va purger les gens qui ne servent à rien, les projets qui ne servent à rien, tous les projets zombies, plus personne ne s'y intéresse. Et là, on voit vraiment qui c'est qui est utile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, Hyperliquid est en train de sortir du jeu. C'est pour ça que je parle beaucoup d'Hyperliquid, parce que c'est là où il se passe quelque chose. J'en ai un peu moins parlé ces derniers temps parce qu'il a fait son pump, tout le monde en a parlé, ça y est, tout le monde connaît, mais il y a toujours des bonnes choses à dire et je pense que je vais continuer d'ailleurs à en parler, vous allez voir, de toute façon il y a 2 jours j'ai fait une vidéo sur Hyperliquid, donc plusieurs projets disent qu'ils font des buybacks, alors oui, donc ça, là il explique un petit peu comment certains sont un peu malhonnêtes. Soyez plus qu'attentifs les gars, ouvrez l'œil, il y aura de l'argent à faire dans ce secteur, surtout que tout le monde a fui. Et ça c'est vrai, tout le monde a fui, moi je le vois sur les stats YouTube, et j'ai envie de dire tant mieux, parce que là, on est dans un moment, par définition, c'est dans ces moments-là qu'on trouve les meilleures opportunités. Mais il va falloir être malin, très malin. En tout cas, on va se guider pour s'en sortir. Je suis complètement d'accord. Alors, du coup, moi, pour mes vidéos YouTube, c'est dommage, parce que j'ai pas de vues, mais c'est un détail, ça. Moi, ce que je vois, là, actuellement, c'est que le marché des cryptos, on est dans une phase dans laquelle on peut vraiment trouver des pépites exceptionnelles et pour pas cher. Alors soit des projets qui fonctionnent déjà, il y en a plein, hein, AAV, là il met l'exemple d'AAV, il met un screenshot d'AAV avec un prix catastrophique, hein, 86$, là on peut faire un x5 en claquant des doigts si le marché il reprend un peu de la force, et ça c'est AAV, il y en a plein d'autres des comme ça, vraiment beaucoup. Et il y en a d'autres après, moi je suis plus sur des projets qui je pense ont du potentiel, qui n'ont pas encore prouvé leur valeur. C'est le cas de Jester, qui en ce moment a un niveau de prix qui est extrêmement bas, 50 centimes. J'avoue, je ne m'attendais pas à ce qu'il descende sous 1$, mais il est descendu sous 1$, et je trouve ça très bien, parce que moi je recharge. Je suis en train de recharger comme un bâtard là, désolé pour les termes, mais je me gave et je me régale. Je suis très très content de ça. Et en plus, ça continue à build, donc il y a des projets qui continuent à build, il y a des mecs qui sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est le cas de Jester. Et franchement, intéressez-vous à ça. Je vous dis pas de mettre tout votre salaire tous les mois dans des projets comme ça, mais peut-être quelques billets dans des projets hyper intéressants avec un potentiel et une rigueur aussi de travail de la part de l'équipe, évidemment, une rigueur de travail, une rigueur de gestion aussi, ça c'est très important, et en tout cas, j'estime que Jester répond à ces besoins-là. Maintenant, est-ce qu'il va percer ou pas? Ça, j'ai pas la réponse. Moi, je pense que oui, d'autres pensent que non, et peut-être que la réponse est entre les deux, on ne sait pas, ou peut-être que ce sera pas du tout, peut-être qu'il va se casser la gueule, mais c'est très bien, parce qu'il y en aura d'autres de toute façon. Il y en aura d'autres, et l'idée, c'est justement de chercher ces projets-là qui vraiment peuvent apporter quelque chose à l'écosystème. Et si vous les trouvez, et bien là, bien joué à vous. Mais si vous les trouvez pas, vous pouvez juste aller chercher déjà les projets qui fonctionnent, comme il dit, du AAV là, à 86$, ça peut être hyper intéressant. Ça veut pas dire qu'il va pas aller à 40 ou à 10. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que on peut vraiment s'intéresser à l'écosystème sur les projets qui fonctionnent et qu'il y aura quelque chose à faire. Clairement. Aujourd'hui, les marchés des actions sont à notre portée. Ah oui, il parle aussi du marché des actions. Donc voilà, c'était un tweet vraiment intéressant. Le lien en description si t'en veux plus, hein, il y a quelques réponses hyper sympas. Mais c'est exactement ce que je dis depuis quelques semaines. Je suis pas déprimé de voir un marché en bear market, ça me dérange pas du tout, parce que justement, il fallait cette purge. Cette purge était nécessaire. Oui, on se prend des claques depuis 2022, même s'il y a eu des belles choses à faire entre-temps, évidemment, mais on s'est quand même pris beaucoup de claques. Oui, le marché est en train d'évoluer, oui, il y a beaucoup de choses qui vont changer à l'avenir, mais non, l'écosystème n'est pas mort. Il est en train d'évoluer, il est en train de changer de forme, tout simplement. Et le but du jeu, en tant qu'investisseur, ça va être justement de comprendre vers quoi il est en train de se tourner. Et là, pour l'instant, force est de constater que l'argent va là où les projets ont déjà fait leurs preuves.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas la description, il y a un exceptionnel Telegram que vous pouvez rejoindre évidemment. Il y a des choses très intéressantes qui se passent là-dedans. Et puis les vidéos aussi, toute la playlist pour apprendre pour les débutants, le guide débutant complet crypto. C'est gratuit, c'est pas cher, tu cliques, t'as une playlist YouTube, il y a absolument tout, tu peux aider tes potes avec ça. Voilà, merci, à bientôt.